Enfin, enfin, nous avons le retour de notre très cher et tendre Ligue 1 et tous les matchs nationaux après une semaine de coupe qui, honnêtement, surtout en tant que supporter parisien, a été très ennuyante à vivre. Ça nous a permis de nous faire sortir un peu du foot, même s'il y a eu quelques matchs intéressants, des matchs de Coupe de France un peu intéressants, notamment, et aussi des matchs de Coupe d'Angleterre qui, eux ont été beaucoup plus enrichissants. Euh, Vraiment, ça a été. On n'a plus l'habitude d'avoir un Paris Saint-Germain qui ne joue plus pendant presque 10 jours de suite. Le match de PSG, c'était contre Strasbourg, c'était vendredi dernier. Et là, le prochain match, c'est dimanche contre Marseille. De toute façon, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, quel va être le programme de ce week-end de championnat? On va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Commençons déjà par notre Ligue 1. Ensuite, on va faire les autres championnats. Le championnat commence directement avec un Metz-Lille. Je vous l'ai mis parce que c'était le premier match, mais aussi parce que ça va certainement permettre à Lille de retrouver la victoire en Ligue 1 contre le dernier du classement. Ça sera un petit peu leur façon à eux de se relancer dans la Ligue. Bref, je souhaite à mes amis lillois, notamment j'ai un ami assez proche lillois, qui je leur souhaite que ça fonctionne mieux. Ensuite, Lens-Rennes, c'est un gros match de Ligue 1. Rennes qui est sur 2 défaites en Ligue 1, qui a aussi perdu contre Marseille en Coupe de France. Rennes doit absolument se remettre en forme, notamment parce qu'en plus Strasbourg, eux, sont plutôt en forme. Ils ont perdu contre le PSG, mais avant c'était 2 victoires. Et aussi une victoire contre Monaco en Coupe, juste aujourd'hui d'ailleurs, jeudi, là où je vous parle. Donc voilà, Rennes qui doit se remettre en marche pour pouvoir espérer jouer Rennes et Habib Beye d'ailleurs, pour pouvoir espérer jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Lens qui se doit de gagner aussi parce que Marseille, mine de rien, ils sont pas non plus en méforme, ils sont plutôt en forme. On va voir ça après, mais je crois que Marseille joue contre une équipe plutôt faible. Et aussi, surtout, ils doivent pas se laisser distancer par le PSG. Le PSG qui joue contre Marseille, honnêtement, je pense que ça va le faire. Mais voilà, Lens qui peut repasser devant Paris en cas de défaite du PSG, ce que je n'espère vraiment pas, vous vous doutez bien. Ensuite, le prochain match, c'est Nantes contre Lyon. Je vous l'ai mis surtout parce que Lyon est très très en forme actuellement. Ils sont sur 5 victoires en Ligue 1. Seul le PSG fait mieux. Je crois que le PSG est sur 6 victoires en Ligue 1. Donc voilà, Lyon qui joue contre Nantes, donc il va certainement s'assurer une victoire, qui peut dépasser donc Marseille ce week-end en cas de victoire du PSG et de victoire de Lyon, ce qui logiquement devrait être le cas. Donc on pourra avoir Marseille qui sort du top 3 et donc, bon encore qu'ils ont la Coupe de France donc ça va, mais et donc la crise qui pourrait continuer à Marseille. Bref, on va voir ça ce week-end. Euh, Ensuite, ah non, je n'ai pas mis le match. Je crois que Marseille joue contre un petit club. Je ne vous l'ai pas mis parce que ça doit très certainement être un petit club. Je crois que c'est contre le Havre. Je crois que Marseille joue contre le Havre. Ensuite, direction. Ah mais non, Marseille, qu'est-ce que je vous raconte? Il joue contre le PSG. Excusez-moi, je me suis inversé dans mes fiches. Disons contre mes fiches. Il y a aussi Nice-Monaco. Ça aussi un gros match de Ligue 1. Nice qui doit absolument se relancer. Nice qui est 13e. Ça doit faire très longtemps que Nice n'a pas été dans ces endroits du classement. Monaco, pareil, qui doit se relancer après sa défaite contre Strasbourg en, en Coupe de France, bien qu'ils aient gagné 4-0 contre Rennes. Ils ont perdu contre Strasbourg, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. En tout cas, ça montre vraiment que Monaco cette année, c'est pas une grande équipe et que le PSG ne doit pas trop s'en méfier en Ligue des Champions, même si ça reste un match de Ligue des Champions. Ensuite, du coup, on a ce PSG Marseille, on en a déjà parlé, je vais vous faire un avant-match. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant au moment où il va sortir, avec très certainement Safonov au cage. Ça va être un classico très très excitant. Passons maintenant du côté de la Première Ligue, où beaucoup de choses bougent, où les gros ne font pas forcément que des bons résultats. On a comme premier match Manchester United qui pourrait très bien faire la grosse opération de cette semaine, sachant qu'il joue contre Tottenham. Faut pas oublier que c'était quand même un gros match, c'était quand même la finale de l'Europa League l'année dernière. Tottenham qui est, excusez-moi, je les vois
pas... qui est 14e, voilà, je savais qu'il était dans le fond. Tottenham qui est 14e, et du coup, Manchester United qui pourrait se rapprocher, encore une fois, du trio de tête, et qui pourrait faire une très très bonne opération. Parce que dans le trio de tête, t'as Arsenal qui joue contre Sunderland, je pense, même si c'est un bon Sunderland cette année. Mine de rien, en première ligue, t'as quand même des équipes, genre Sunderland, Brentford, sur lesquelles tu parierais pas du tout en début d'année, qui sont par exemple qu'à 3 points de Liverpool. Liverpool qui a une chance de gagner la Ligue des Champions cette année, enfin voilà, une grosse équipe de Liverpool qui a fait un recrutement, je sais plus, qui a dépensé plus de 300 millions, même beaucoup plus que 300 millions cet été, enfin incroyable mais vrai. Bref, du coup, Arsenal qui, j'espère pour eux, ne se feront pas piéger à Sunderland, moi je le souhaite parce que tout le monde sait que j'aime pas Arsenal. Ensuite, je vous l'ai mis aussi parce que Aston Villa, mine de rien, est 3ème. Aston Villa Bournemouth. Bournemouth qui, cette année, ça se passe pas du tout bien comme l'année dernière. En même temps, ils ont vendu beaucoup de leurs joueurs l'année dernière. Bon, bah, Aston Villa qui, je l'espère. Parce que moi, en fait, ce que je souhaite en première ligue, c'est vraiment que ça se joue jusqu'au bout. Et si Arsenal, voilà, si Arsenal commence à avoir 10-15 points d'avance, ce sera comme l'année dernière à Liverpool. Et moi, ce que je trouve excitant vraiment avec la PL, c'est que ça se joue, quand ça se joue jusqu'au bout, quand il y a 2-3 points d'écart entre les premiers et que ça se joue jusqu'au bout. Du coup, qui joue contre Aston Villa qui joue contre Bournemouth, pardon. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Ensuite, Manchester City Liverpool, ça, pareil. Quel match, quel match. Là, je vous souhaite d'être devant votre télé. Quel match, ça peut être une finale de Ligue des Champions, ça, les gars. Ça peut être une finale de Ligue des Champions, tout simplement. Quel match. J'espère que bon pour la France, pour l'équipe de France, j'espère qu'Ekitike va faire un gros match, mais j'avoue que j'espère que Manchester City va gagner pour que ils puissent suivre Arsenal au classement. Ensuite, passons à notre Liga qui est pas non plus la ligue la plus intéressante. En vrai de vrai, moi je vais être honnête avec vous, en Liga les matchs les plus intéressants, c'est quand il y a le Barça qui joue contre l'Atlético, le Barça qui joue contre le Real. Enfin, c'est quand ces trois équipes là se rencontrent. Sinon, honnêtement, à part contre Villarreal, à part contre le Real Betis, en vrai de vrai, moi je vous le dis, la Liga c'est un championnat qui est surcoté à la mort, surtout avec Séville et Valence qui sont maintenant plus très bons. T'as vu une belle épopée de Girona, mais honnêtement, c'est à la mort. Alors, qui va regarder un Barça Mallorca? Honnêtement, Mallorca c'est 14e de Liga, enfin ça vaut rien du tout. Bref, Barcelone qui va, je pense, prendre les 3 points contre Mallorca après s'être qualifié en Coupe du Roi contre Albacete hier, donc avant-hier quand vous verrez cette vidéo. Real Madrid-Valence, pareil, c'est un match qui, il y a quelques années, aurait pu être intéressant quand Valence était bon en Europa League, etc. Mais là, c'est 16e de Liga, ça vaut rien, ça va être 3 points pour le Real Madrid. Et même si je l'aime pas trop, j'espère une grosse performance de Kylian Mbappé. Parce que n'oubliez pas que si Kylian Mbappé est quand même bon et gagne le Ballon d'Or, ça fera quand même plaisir parce qu'il est français et parce que mine de rien je le critique, mais plus tard j'en parlerai comme étant plus ou moins une légende de l'équipe de France. Donc voilà. Ensuite, là par contre un match qui peut être intéressant. Ils ont battu 5-0 en Coupe du Roi. Donc voilà. Mais on sait que un match de foot tout peut se rejouer. En plus là, c'était pas forcément les équipes type des deux côtés. Donc à voir ce que ça va donner. Et c'est plutôt décisif aussi pour la suite de la compétition. Une défaite du Real Betis les éloignerait presque définitivement de la Ligue des Champions. Au niveau de la Serie A, pas beaucoup de matchs intéressants cette semaine. À l'image de Sassuolo qui joue contre l'Inter qui devrait gagner assez facilement, l'Inter qui se rapproche de plus en plus de ce titre en Serie A. Le gros match, on va dire, cette semaine que je vous ai mis, c'est la Juventus contre la Lazio, même si c'est pas la grande Lazio, c'est une Lazio qui est que 8ème du classement, mais bon, c'est un match qui se regarde, notamment avec la Juventus qui est plutôt en forme, même s'ils ont pris un gros score en Coupe d'Italie. Ils ont perdu 3-0 contre l'Atalanta, donc ils se sont fait disqualifier en quart de finale de Coupe d'Italie, ce qui est plutôt rare pour la Juventus. Surtout que bon, c'est l'Atalanta qui est pas dans le top 8 de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont arrivés 12e ou 11e. Peut-être bien dans le top 8 de Ligue des Champions, j'ai oublié. Si, je crois qu'ils sont dans le top 8 de Ligue des Champions. Mais qu'il y avait quand même eu des rencontres assez faciles, voilà.
Au niveau de la Bundesliga, vous le savez, en Bundesliga, je vous partage uniquement le match du Bayern et le match du Dortmund pour la forme, parce qu'on sait tous que c'est le Bayern qui va gagner cette année. Mais bon, le Bayern, pour moi, c'est la meilleure équipe, même si en ce moment, ils sont un petit peu en train de régresser. C'est la meilleure équipe de cette saison, pour moi, au monde. Donc le Bayern qui joue contre Hoffenheim, le Bayern qui ressort d'une défaite en Bundesliga et d'une égalité contre deux petites équipes, qui jouent quand même contre le troisième de Bundesliga, donc qui est sur 5 victoires en Bundesliga, à eux de pas se faire avoir. Moi, j'espère qu'ils vont perdre déjà de 1, parce que plus le Bayern est faible, plus ça donne des chances pour le Paris Saint-Germain de gagner avec des champions, et aussi pour que enfin on puisse vraiment parler de cette Bundesliga comme étant quelque chose d'important, et que voilà, quelque chose se joue, parce qu'avec 6 points d'écart, pas grand chose se joue. Et du coup, le Dortmund qui joue contre Wolfsburg qui est complètement à la ramasse cette année, ça devrait être une victoire de Dortmund, et donc peut-être Dortmund qui rattraperait le Bayern de Munich au classement. Donc voilà un petit peu pour les matchs de cette semaine. Bien sûr, je vous ferai une vidéo lundi ou dimanche soir récapitulatif de tous ces matchs. Je pense plutôt lundi, parce que dimanche soir la vidéo ça sera très certainement l'après-match PSG Monaco, PSG Marseille. Je suis fatigué là. PSG Marseille. Bref, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, ça va être quoi le commentaire? Ça va être Classico. N'hésitez pas à mettre Classico. Moi, ça me ferait super plaisir. Là, je sais, il y en aura pas des commentaires qui feront ça, parce que en vrai de vrai, vous n'êtes déjà pas beaucoup à écouter jusqu'au bout. Si vous écoutez jusqu'au bout, vous allez être tout seul, vous allez dire ouais, je vais pas être le seul con à mettre Classico. Soyez le premier con à mettre Classico. Je vous jure que ça me ferait super plaisir. Vous avez moyen de faire plaisir à quelqu'un. Voilà, c'est votre bonne action de la journée. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end de football. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce qui va se passer dans ce week-end de football, parce que j'en ferai des vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fait toujours super plaisir. Ciao ciao les gars.